J'ai glissé et j'ai dévalé tout l'escalier. Celui-ci, c'est celui que je viens de commencer hier soir. J'essaie vraiment de rester positive. Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai pas pu publier là les 2 dernières semaines parce que mon téléphone était cassé. Et j'avais un vieux téléphone, celui-là d'ailleurs, qui est vieux et qui fait pas des bonnes images. Du coup, j'ai plus vlogué là depuis 2 semaines. Et il s'en est passé des choses depuis. J'ai trop de trucs à vous expliquer là. Bon, je vais essayer de pas la faire non plus trop longue. Comme vous pouvez le voir, je suis plus au Sénégal. Je suis en Belgique. Donc pour vous expliquer, c'était prévu que je vienne en Belgique pour accoucher. Donc je suis venue toute seule. Je suis venue, j'ai pris l'avion le 5 novembre. Et je suis arrivée ici le 6 parce que c'était un vol de nuit. Ça a été un périple parce que, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis encore un peu malade. Mardi, pour tout vous dire, donc mardi, j'ai commencé à être malade suite à mon mari qui était malade. Daouda, il était malade, il avait été malade tout le week-end et j'espérais ne pas choper ce qu'il avait eu, mais bon, j'ai quand même chopé le virus quoi. Et moi, ça a commencé le mardi en sachant que le mercredi, je prenais mon vol, mercredi soir. Et c'était compliqué parce que je me disais, est-ce que je prends mon vol, est-ce que je le décale ou pas? Est-ce que je suis capable de rester pendant 6 heures dans cet avion, dans mon état et tout ça? J'avais pas de fièvre, mais voilà, je me sentais pas... je me sentais malade, quoi. Je me sentais malade, j'avais une toux, que j'ai toujours d'ailleurs. Je toussais, j'avais le nez encombré, toutes ces choses-là. Et finalement, j'ai décidé quand même de prendre mon vol parce que je dormais très très mal les derniers temps au Sénégal parce que la chaleur, les moustiques, mon ventre qui commence à prendre de la place, ma peau, vous vous souvenez que ma peau me faisait souffrir aussi, tout ça dû à la chaleur évidemment. Et donc j'avais pas envie de rester une nuit de plus j'avais besoin de me reposer quoi. Donc j'ai décidé de prendre le vol le 5 au soir et ça a été évidemment un vol pas du tout agréable. J'ai subi en fait, j'ai vraiment pris sur moi pendant tout le vol parce que évidemment il y a la clim aussi dans l'avion, dans l'aéroport et tout ça. Il y a la clim et ça ne m'a pas aidé du tout. J'avais vraiment mal à la gorge, mal au nez. Ça me faisait mal dans le nez en fait, à cause de la clim. Et, et du coup, ça a empiré mon état en fait, le vol, parce que c'était un vol de nuit donc j'ai pas dormi. J'ai quasiment pas dormi évidemment. Et voilà, en arrivant en Belgique jeudi, je me suis reposée toute la journée, j'ai pu dormir. Ça m'a quand même fait du bien de dormir un petit peu. Mais je me suis reposée, surtout. Franchement, je me suis reposée. Mais je suis toujours pas... là, on est lundi. Hein, on est... on est lundi 10 novembre. Et je suis arrivée ici jeudi et je suis toujours pas totalement guérie. Je tousse encore beaucoup. J'ai le nez encore toujours encombré et tout ça, ça s'entend je pense hein. Mais voilà, ça commence à aller mieux hein. Je me sens mieux, mais c'est juste que voilà, j'ai encore la toux et le nez encombré. Donc voilà, pour ce mois de novembre je suis chez ma sœur avec son mari et ses enfants. J'ai ma petite chambre ici et après quand Daouda et les enfants viennent, ils viennent mi-décembre. On a un appartement pour 2 mois. Eux restent pendant 1 mois et après moi je reste avec bébé encore 1 mois. Voilà. Et sinon encore autre chose qui m'est arrivé hier, dimanche. Donc le matin je me lève, je me prépare, tout ça. Et je veux descendre. J'avais des pantoufles à ma sœur.
Et en descendant les escaliers, enfin dès la première marche, en fait j'ai glissé à cause des pantoufles. J'ai glissé et j'ai dévalé tout l'escalier. Et je me suis fait super mal évidemment. Heureusement, bon, ma première peur évidemment c'était est-ce que je suis tombée sur mon ventre, enfin est-ce que j'ai touché mon ventre, est-ce que ça a fait quelque chose à mon bébé et tout ça. J'avais vraiment peur de ça. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais vraiment rien touché de mon bébé. Ça n'avait pas touché non plus mon dos ou quoi, enfin voilà. Donc je suis vraiment tombée vraiment sur la fesse gauche, la jambe gauche, le coude. Enfin bon, je me suis fait vraiment bien mal. Mais bébé va bien, enfin tout, voilà. Rien de... Il n'y avait rien avec bébé en tout cas. J'ai quand même dû aller aux urgences parce que... Bon, parce qu'on était dimanche et que mon coude était ouvert. Attends, hein. Mon coude était ouvert et ils ont dû coudre quand même parce que il y avait une plaie quoi et c'était ouvert et il fallait le coudre. Du coup, ça c'est ce qui me fait le plus mal en ce moment, c'est vraiment mon coude parce que je sais pas beaucoup bouger en fait. Je peux pas trop le plier non plus pour pas que ça se détache les points de suture et j'ai 3 points de suture. Donc je suis un peu bloquée au niveau de mes mouvements. Et puis ma fesse gauche a le plus... j'ai un énorme hématome qui me fait mal. Du coup, je sais pas bien m'asseoir sur ma fesse gauche. J'ai ma jambe aussi. Enfin, j'ai plusieurs bleus sur la jambe aussi. Mais voilà, ça va relativement bien par rapport à... Enfin, ça aurait pu être pire. Voilà, donc ça, c'était l'aventure d'hier. Oh là là, vraiment... ouais. Je fais avec les douleurs, mais ouais, j'espérais me sentir mieux cette semaine avec ma maladie et tout. Et puis maintenant, il y a ça qui s'est rajouté parce que du coup, j'ai mal. J'ai vraiment mal au coude ici, ça doit cicatriser et tout. Enfin, c'est les points de suture ici qui me font mal, je pense. Et le fait que quand même je bouge un peu mon bras, quoi, tu vois. Donc, ouais. Enfin bref, on est lundi matin. Il est 8h22. Aujourd'hui, j'ai prévu de travailler. Ça, c'est sûr et certain. J'ai prévu de travailler. Les enfants, il y a la fille de ma soeur, elle est partie à l'école. Et le fils de ma soeur, il est à la maison avec son père. Ils sont en bas. Parce que la crèche est fermée. Mais moi, je vais bosser. Alors hier, j'ai aussi été... je vais vous montrer. Je vais voir. Attendez. Donc, hier, j'ai aussi été chez Filigrane. C'est une grande librairie ici à Bruxelles et j'ai acheté quelques livres. Enfin, j'avais une petite liste de livres que j'avais envie d'acheter et comme je suis seule là pendant un mois, je vais quand même avoir beaucoup plus de temps pour lire et pour travailler, etc. Et voilà, donc ça c'était des livres que j'avais envie de lire, qu'on m'a recommandé. Donc pour commencer, j'ai pris Les femmes qui courent avec les loups. Apparemment il est hyper connu, je connaissais pas du tout. C'est une amie à moi qui me l'a conseillé. Donc c'est des histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage. Ça a l'air hyper intéressant, donc ça c'est à lire. Celui-ci c'est celui que je viens de commencer hier soir. Demandez et vous recevrez. La loi universelle de l'attraction selon les enseignements d'Abraham. Il a l'air incroyable, apparemment j'en ai entendu que du bien, donc j'ai vraiment hâte. Alors celui-ci c'est plus entrepreneuriat. Faites x10 plutôt que x2. C'est plus facile. Donc apparemment celui-là aussi c'est sur recommandation d'une entrepreneuse sur Instagram. Une entrepreneuse sur Instagram. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et puis celui-ci aussi qui est un livre assez connu je pense aussi. Hein, de là les derniers temps. C'est de Mel Robbins, la théorie Let Them. Donc voilà, j'aurai le temps de lire tout ça, hein. Franchement, vu que je suis toute seule, j'ai vachement du temps. Ça fait bizarre d'être sans enfant, d'avoir autant de temps finalement. Mais ça fait du bien aussi parce que j'ai décidé vraiment que ce mois, j'allais me le consacrer à moi, à mon business et à mon développement personnel encore, etc. Donc voilà, là je me suis fait un café. Je compte prendre mon ordinateur qui est là. Je vais travailler. Et après ça, je vais aller à la pharmacie parce qu'il faut que j'achète des sparadrap, des pansements anti... Comment on appelle ça?
qui sont pour pas que ça mouille en fait, parce que ça peut pas se mouiller ma plaie évidemment. Du coup, je dois aller acheter ça et je vais y aller à pied, je pense. C'est un petit peu, enfin une petite trotte, mais ça me fera une balade. Je vais écouter un podcast en même temps. Voilà, je pense que je vais faire ça plutôt en fin de matinée là. Aller à la pharmacie acheter ça et voilà. Le reste de la journée ce sera travail. Je prépare le repas du soir pour tout le monde ici ce soir. Et voilà, je pense que je vais pouvoir bien avancer aujourd'hui sur mon boulot que j'ai prévu. Le reste de la semaine aussi, j'ai quand même des rendez-vous et tout, donc c'est pour ça que j'essaye de m'avancer le plus possible aujourd'hui. Parce que, par exemple, mercredi, j'ai rendez-vous chez la gynécologue. Jeudi, mes ongles. Et voilà. Donc voilà. Et je vous dis à plus tard. Bon, on est l'après-midi. J'ai pas mal bossé depuis ce matin. Là, je suis un petit peu dans mon lit. Mais bon, est-ce que je suis la seule à aimer travailler un petit peu dans mon ordi? Moi, j'aime trop être dans mon lit ou dans un canapé avec mon ordinateur et avancer sur ce que j'ai à faire. Ça, c'est le luxe quand même d'avoir un business en ligne. Mais là, il est 14h40. Je vais un peu lire. Donc, voilà. C'est pas évident aussi avec les douleurs que j'ai. Je ressens quand même encore beaucoup de fatigue, je pense, dû au fait que j'ai été malade. Maintenant, les douleurs qui se rajoutent. Voilà, je suis quand même encore très fatiguée. Donc, je fais vraiment chill. Et voilà, comme j'ai bossé toute la matinée là, au ralenti quand même, mais j'ai quand même bossé. Là, je vais lire un petit peu. Donc, ce qui est chiant aussi, c'est que en fait mes cheveux, je sais pas les attacher. Enfin, en fait, je sais rien faire avec ce bras, celui-là. Je sais pas le plier plus que ça. Donc, je sais pas, tu vois, je sais pas atteindre mes cheveux. Et donc, ce matin, c'est ma sœur qui m'a fait ma couette. Mais voilà, là, il est en train de se défaire un peu et tout. Mais ce soir, j'aimerais bien me laver les cheveux parce que là, ils sont vraiment pas propres. Mais je sais pas comment je vais faire avec une main. Enfin, je vais y arriver, mais après, il faut que je les attache de nouveau. Je vais devoir demander à ma sœur. Voilà, je suis un peu limitée, quoi. Mais bon, je vais lire un petit peu. Là, comme je vous ai dit, il est 14h40. Je vais lire ensuite je crois vers 16h. Je vais commencer à préparer le repas de ce soir. J'ai prévu de préparer des patates douces avec pois chiches au four. À côté de ça, je vais faire du quinoa. Et il y aura de la feta aussi avec cette recette-là. Et quoi d'autre? Ouais, je vais rajouter des carottes et il y a du butternut aussi, donc voilà, ce sera un petit truc comme ça. Oh, j'espère me sentir mieux dans les prochains jours, en tout cas, au niveau déjà de mon nez, ma toux, et au niveau des douleurs. Comme ça, je retrouve mon énergie parce que j'ai perdu de l'énergie là les derniers temps. D'abord au Sénégal avec la chaleur, j'avais du mal. Et maintenant, avec le voyage, donc, j'étais malade. Et maintenant, cette chute qui fait que j'ai des douleurs, ça fatigue aussi, quoi. J'ai pas envie de me plaindre. Mais voilà, j'essaie vraiment de rester positive et d'avancer. Voilà.
pris une bonne douche, ça m'a fait du bien. J'ai eu une petite baisse de morale là tout à l'heure. Tout simplement parce que mes enfants me manquent. Ça fait que quelques jours qu'on est séparés, mais ça va être long. Et j'avais une petite... je me sentais un peu seule. Donc un petit coup de mou. Mais là, ça m'a fait trop du bien de prendre une douche, de me laver les cheveux, même avec une main, parce que ce bras-là, c'est un peu compliqué. Ça m'a fait trop du bien de me chouchouter un petit peu. Là, je me suis fait un... Comment on appelle ça? Chai latte, ouais, chai latte. Trop bon. Et j'hésite, ou bien je lis, je continue mon livre, ou bien je continue un programme de Joe Dispenza. C'est des vidéos en fait d'un workshop qu'il a donné. Donc j'hésite, ou bien je pense que je vais d'abord regarder un petit peu ça de Joe Dispenza et puis je vais continuer le livre. Voilà, demain sera une meilleure journée. Aujourd'hui je me sentais un petit peu baisse de morale quoi. Surtout je pense aussi dû au fait que j'ai mal. Enfin voilà, ça n'aide pas non plus évidemment. Mais ça ira. Dans quelques jours, je suis sûre que tout sera passé. Je serai plus malade, je n'aurai plus mal, ou très peu. Et je serai à nouveau d'attaque. Voilà. J'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux. J'ai fait une petite... j'ai demandé à ma soeur, évidemment, de me faire une tresse. Mes cheveux sont encore un peu mouillés, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. À demain. Hello, on est mercredi. Je vous ai pas filmé quoi que ce soit hier. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'étais assez fatiguée. Je ressens quand même que je suis encore très fatiguée, je pense, dû à au voyage, le fait que j'étais malade. Ça commence à aller mieux. J'ai un peu moins de tout et mon nez aussi commence un peu à se dégager. Là, je viens de prendre mon petit déj. J'ai encore toujours un peu une sale tête, je trouve. Mais bon, ça... voilà. Je pense que dans les prochains jours, je vais un peu recommencer à me maquiller, des trucs comme ça, me faire un petit peu plus belle. J'ai pris mon petit déj, je vais redescendre, je vais bosser un peu et après j'ai rendez-vous, je dois prendre le bus, j'ai rendez-vous chez la gynécologue. Donc voilà, hier c'était une journée où je me sentais très fatiguée. J'ai été chez mon grand-père le voir. Et à part ça, je me suis reposée le reste de la journée. C'était un jour férié en plus, donc il y avait les enfants de ma soeur qui étaient à la maison et tout. Donc voilà. Là aujourd'hui, rendez-vous gynécologue. Et après ça, à part ça, je vais bosser. Je vais bosser et puis c'est tout. Et voilà, je vous emmène avec moi. Bon, on est jeudi, je vous ai plus rien filmé. J'ai été faire mes ongles ce matin. Je vous ai même pas filmé. Rien du tout. J'aime trop. Trop beau. J'aime trop. Alors, à part ça, franchement, mes journées sont pas hyper passionnantes, dans le sens où je passe la plupart de mes journées sur l'ordi, ou lire, ou me reposer. Je crois que cette semaine, j'avais vraiment besoin encore de me reposer, etc. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais être un peu plus focus, je pense, encore plus
niveau boulot. Mais je vous montrerai un petit peu justement tout ce que je mets en place là pour les prochaines semaines. Je réalise pas que que je pourrais accoucher là dans quelques semaines. Ça approche. Je suis pas du tout. Je sais pas, je me sens pas du tout en fin de grossesse, trop bizarre. Mais je pourrais accoucher dans 2 semaines, je pourrais accoucher quoi. Donc bon, j'espère quand même que je tiens jusqu'au terme, il faut. Mais voilà, en tout cas, là, à partir de la semaine prochaine, j'aurai trouvé un petit peu plus mon rythme ici, mes petites habitudes, trouver mes marques et ce sera mieux. Parce que maintenant, mes journées, il n'y a pas vraiment de structure, de routine ou de organisation, mais ça j'aimerais bien changer. Donc ça sera à partir de la semaine prochaine que vraiment je vais pouvoir avoir mes petites routines et que ce soit bien ancré quoi. Voilà, donc là il est déjà midi, je viens d'aller faire mes ongles, je vais manger et puis après je vais passer l'après-midi sur l'ordinateur. Voilà. Bon, on est samedi, je vous ai plus du tout parlé depuis jeudi je pense. Mais c'est vrai que cette semaine j'ai vraiment été un petit peu dans un mood assez bizarre. Je pense que c'est l'adaptation de revenir en Belgique, d'être seule, sans enfant, etc. Enfin, c'est un changement de rythme énorme. Et puis j'ai été malade, j'ai eu la chute des escaliers, tout ça j'ai eu quand même mal pendant quelques jours. Et du coup, cette semaine je me suis surtout reposée et vraiment chercher un petit peu mon rythme et voir justement quelle routine j'ai envie d'installer ici, en sachant que je reste encore 2 semaines ici chez ma sœur. Et ensuite, je pars dans l'appartement qu'on loue pour les 2 prochains mois du coup. Là, je suis hyper motivée pour la semaine prochaine. Ce week-end, je mets justement tout en place pour mon organisation, surtout de la semaine prochaine, pour que je sois productive, que je fasse ce que j'ai prévu de faire et que je me tienne à mon planning en fait. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place comme ça dans ma routine et tout ça. Donc voilà, la semaine prochaine sera un peu différent. Cette semaine c'était chill, repos, tout ça. Et à partir de la semaine prochaine, je serai plus d'attaque quoi. Et j'ai déjà une belle semaine qui m'attend. De toute façon, j'ai déjà fait un peu le planning de ma semaine et tout. Donc, ça devrait être une bonne semaine. Je vais clôturer le vlog ici. Du coup, on est samedi. Aujourd'hui, je vois ma maman. Et voilà. Et puis demain, on va chez mon père. Enfin voilà, c'est un week-end en famille, quoi. Donc, je vais clôturer les vlogs ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et tout. Ça me fait toujours trop plaisir. Et restez bien là pour les prochains vlogs parce que je pense que ça va être chouette avec l'arrivée du bébé bientôt. Donc je continue à vous faire des vlogs chaque semaine, donc restez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.